Monsieur, dames, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio Gakwa émettant à Maradi et ses environs. Il est midi, c'est l'heure de votre journal en français. C'est dans une présentation de Dord Gabo Jausaou et Issoufou Moussa Sara. CRA de Maradi intensifie ses préparatifs pour la campagne agricole 2025. À suivre les précisions dans ce journal. Dans le cadre de l'initiative Une semaine, une école, les autorités régionales chargées de l'éducation ont rendu visite hier à l'école Ceinture Verte. Les points dans ce journal. Installation hier matin à Niamey de la Commission nationale de lutte contre la drogue. À suivre un extrait de l'allocution du ministre de la Justice à cette occasion. Y a-t-il des réflexes à avoir sur la qualité des produits de consommation du moment où beaucoup de produits continuent à être vendus bien que expirés? Réponse dans ce journal, ça serait avec le reportage de Mohamed Maman. Monsieur, dames, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans le titre, à Maradi, les préparatifs de la campagne agricole 2025 battent leur plein. Dans cette région qui joue un rôle stratégique dans l'agriculture nigérienne, la direction régionale de l'agriculture multiplie les efforts pour sensibiliser et accompagner les producteurs pour un bon début de campagne agricole. Les détails avec Mohamed Kabir, directeur régional de l'agriculture. Il y a eu quelques traces de pluie dans certaines régions du Niger. Bien avant que cela n'arrive, nous, au niveau de la région, depuis le mois d'avril passé, nous étions surtout sur l'information et la sensibilisation des producteurs par rapport d'abord à tous ces qui est travaux d'entretien au niveau des champs et par rapport aussi à l'utilisation des semences améliorées. Et aussi, surtout, nous sommes en train de les informer, de les rappeler qu'il est important de travailler toujours avec les conseils des techniciens. L'année passée, c'était une année très très pluvieuse. Et je vous rappelle ici, à côté à Adan Issa, on a un poste pluviométrique au niveau duquel nous avons enregistré 1125 mm. Je répète, 1125 mm en 50 jours. C'est du jamais vu. En tout cas, il faut remonter très loin dans le temps pour retrouver ce genre de statistiques. Donc, il est important que les producteurs travaillent avec le conseil des techniciens parce que Dieu merci, au niveau de la région et sur l'ensemble du territoire, nous avons des experts aguerris par rapport au changement climatique et donc si on travaille avec leurs conseils, on pouvait éviter beaucoup de choses par rapport à nos cultures. Le changement climatique caractérisé par les fortes pluies enregistrées l'année dernière a occasionné d'importants dégâts, ce qui oblige les services agricoles et les producteurs à la sécurisation des semences contre l'humidité et à anticiper les risques liés au changement climatique. Retrouvons une fois de plus Mohamed Kabirou, directeur régional de l'agriculture. L'humidité en tant que telle, quand elle est de trop, elle peut impacter négativement le bon développement des cultures. Parce que pendant longtemps, nos semences de variétés améliorées, c'était des semences que nous utilisons et qui est des semences qui supportaient les stress hydriques. Et voilà que maintenant, avec le changement climatique, nous faisons face à un autre paramètre qui est l'excès de l'humidité. Donc partout où il y a cet excès de l'humidité, nous sommes dans un pays sahélien. Donc il va de soi que cet excès d'humidité empêche un bon développement, un bon remplissage des cultures, ce qui à la fin peut donner de très mauvais résultats et un rendement qui ne sera pas au rendez-vous. Une des raisons, une des occasions que nous avons eues à Tawa, avec le Conseil national pour la recherche agronomique, nous avons posé cette problématique. Nous sommes dit, pendant longtemps, on se demandait toujours des variétés de semences qui supportaient les strates hydriques. Et voilà un autre paramètre en train de venir s'ajouter, c'est l'excès de l'humidité. L'année passée, la campagne passée, on a eu tellement de pluie et d'après les prévisions des experts, cette année aussi, il va aussi pleuvoir. Donc, nous avons attiré l'attention des chercheurs qui sont surtout au niveau des l'INERA et des universités, que normalement ce paramètre doit être pris en compte. Donc au-delà des semences qui supportent le stress hydrique, il faut aussi un peu penser à ces semences-là qui vont aussi résister à l'excès de l'humidité. Que doivent faire les producteurs dans cette situation? Les producteurs, ils doivent vraiment écouter les conseils des techniciens. Nous avons des techniciens qui sont aguerris, qui ont capitalisé énormément d'expérience au niveau de la région, au niveau national. Donc, et ces techniciens
techniciens, ils sont là à la disposition de ces producteurs pour que nous puissions ensemble arriver à la souveraineté alimentaire. Donc il faut que tous ces techniciens-là qui donnent des très bons conseils, qui font des appuis conseils à ces producteurs, il faut qu'ils soient écoutés. Donc l'appel que j'ai à lancer, c'est surtout par rapport à ce que nous peut-être nous attendons de ces producteurs et de toute la population, c'est de nous appuyer dans la surveillance. On est au niveau d'une région où on a un dispositif qui ne couvre pas l'ensemble de la région. Ça veut dire qu'il y a certaines communes, certains districts qui ne sont pas pourvus d'agents. Donc dans ces genres de situations, nous demandons à la population et aux producteurs de nous accompagner en nous informant dès qu'ils constatent un petit problème par rapport aux cultures. C'est d'informer le chef de district le plus proche ou bien le communal de l'agriculture le plus proche ou bien même directement ils peuvent appeler le DDA. Le DDA va nous saisir. Nous allons faire déplacer des agents, des experts qui sont là. Ils vont aller voir ce qu'il y a et ce qu'ils peuvent faire. Et au-delà de ça, on a l'INERAN qui est à côté de nous. On a aussi des experts qui sont à Niamey. Donc tout ce beau monde réuni, Inch'Allah aussi, on se met ensemble. Et je pense bien qu'on peut s'en sortir et répondre au rendez-vous de la souveraineté alimentaire du Niger. L'école Ceinture Verte 1 de l'inspection de l'enseignement primaire Maradi 2 a reçu hier la visite des autorités académiques régionales, une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative Une semaine, une école. L'objectif est de visiter chaque semaine un établissement scolaire public afin de s'inquiéter des conditions de l'enseignement et de l'apprentissage. L'école inclusive a cette année un effectif de 953 élèves, dont 49 en situation de handicap, encadrés par 23 enseignantes. Pour Harouna Amadou, directeur régional de l'éducation nationale, le choix de cette école relève de son bon résultat de fin d'année. Le choix de votre école n'a pas été fortuit. C'est eu égard aux résultats de fin d'année que vous avez enregistrés à l'issue des examens du CFEPD. Je ne sais pas, Madame la directrice, c'était quel pourcentage? Nous avons un taux de 65,75%. 65,75%. Donc 100% au niveau des élèves handicapés. Écoles spécialisées, 100%. C'est très bien. Parce que l'initiative Une école, une semaine met en avant la promotion de l'éducation de qualité. Et c'est pourquoi la ministre nous a instruit de visiter toutes les écoles qui ont donné à la fin de l'année scolaire 2023-2024, qui ont fait preuve d'une performance exceptionnelle en produisant de très bons résultats, de venir pour féliciter, encourager davantage la communauté de ces écoles. C'est le cas de votre école aujourd'hui. Et donc, au nom de la ministre de l'Éducation nationale, je tiens à féliciter l'ensemble de la communauté éducative de l'école Ceinture Verte pour les très bons résultats enregistrés l'année dernière. Et je vous encourage à redoubler d'efforts pour que les résultats de l'année scolaire 2024-2025 soient encore meilleurs. Le ministre de la Justice, Ali Odaouda, a procédé hier matin à Niamey à la mise en place des membres de la Commission nationale de lutte contre la drogue. C'est une avancée dans cette lutte et les criminalités associées, indique le ministre de la Justice. La mise en place de la Commission nationale de coordination de lutte contre la drogue représente une avancée dans le processus de mise en œuvre des actions que nous avons initiées pour promouvoir et renforcer notre cadre de lutte contre les drogues et la criminalité associée. Cette commission est en outre investie des missions de coordination des politiques sectorielles en matière de lutte contre la drogue, de la supervision de la collecte, de l'analyse et de la diffusion des données fiables sur le phénomène de Partout à Maradi, Garkoua FM vous accompagne. Il est midi passé de 9 minutes. La santé passe par la bouche du temps souvent, autrement dit, la qualité des produits que nous consommons est directement liée à notre état de santé. Pourtant, sur les marchés, il est parfois difficile de distinguer les produits sains de ceux qui présentent un danger. Entre les contrefaçons, les produits avariés et ceux mal conservés, le consommateur se retrouve souvent exposé à des risques, parfois graves. Quels sont alors les bons réflexes à adopter pour éviter ces pièges? Élément de réponse dans ce reportage de Mohamed Maman.
Un bon réflexe pour identifier un produit de qualité sur le marché consiste à vérifier son homologation en laboratoire, le respect des dosages des ingrédients, sa date de péremption, ainsi que son odeur et sa couleur pour s'assurer qu'il n'a subi aucun changement. Pourtant, la plupart des consommateurs ne prennent pas toujours en compte ces critères essentiels, selon Mohamed Oumarou Magaji, directeur régional du commerce à Maradi. Pour notre cas ici au Niger, c'est l'ANMC qui certifie et qui contrôle les produits, et que ce soit des produits au niveau alimentaire. Et quand vous partez un peu au Nigeria, c'est le NAFDAC. Donc, dès que vous prenez ces produits, vous voyez que c'est un produit qui a été vérifié, contrôlé par une agence reconnue au niveau national ou au niveau international. Donc, c'est un produit qui vous rassure. Et donc, c'est le premier aspect. Le deuxième point, vous vérifiez au niveau de la posologie ou au niveau du dosage du produit. Si vous voyez que les ingrédients, par exemple, qui sont donc les éléments constitutifs du produit, ne sont pas, c'est-à-dire, ils ont été listés et que parmi les ingrédients, si peut-être vous n'êtes pas allergique à un des produits, donc ça veut dire que c'est bon pour vous. C'est un produit de... Maintenant, quand vous vérifiez aussi, la posologie vous permet de voir aussi, si vous ne voulez pas peut-être du sucre dans le truc ou des trucs, ça permet de vous voir combien de grammes de trucs a été introduit là. Il y a dans ce... Et à ce niveau, vous pouvez prendre des mesures, soit de le consommer ou pas. Sur les marchés, les produits contrefaits sont de plus en plus présents. En tant que consommateur, quelles précautions faut-il prendre? Réponse avec le directeur régional du commerce à Maradi. Vous pouvez avoir des produits de bonne qualité, mais au niveau de l'entreposage ou au niveau du stockage, si c'est pas bien entretenu ou bien si c'est pas bien emmagasiné, par exemple, il y a des produits qui ont besoin de la fraîcheur, de l'humidité. Ils sont peut-être laissés dans le soleil, ils vont changer de couleur, Donc là, vous voyez que ça devient des produits d'office, ils deviennent avariés parce que ils sont de bonne qualité, mais malheureusement, compte tenu du moyen de stockage qui a été employé, et ça a impacté leur processus naturel. Donc voilà les réflexes que un consommateur doit avoir. Il vérifie ses caractéristiques et maintenant quand il ouvre, dès qu'il sent que l'odeur n'a pas changé, la couleur n'a pas changé, mais que le goût a changé, ça veut dire que c'est déjà impropre, c'est avarié. Consommer un produit avarié ou contrefait peut entraîner de graves conséquences sur la santé publique. Il est donc essentiel de vérifier les produits avant tout achat. Comme on le dit, mieux vaut prévenir que de guérir. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information de la mi-journée, journal réalisé par Moustapha Menassara. À la présentation, c'était Daouda Gabajouza et Issoufou Moussa Sara. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute. Le programme continue sur la radio Gakwa.